Bienvenue sur Ménéam Podcast, le podcast qui parle de jeux vidéo. Hello, c'est Ménéam. Aujourd'hui, on parle des jeux les plus attendus. On va parler de jeux courants 2026, voire 2027. On aura aussi des jeux toujours en développement. Je suis en compagnie de Kader. Bonjour Kader. Hello Ménéam, bonjour tout le monde, comment ça Alors, va? ouais, moi ça va franchement nickel. Et toi, du coup, ça va ou pas? Ça va nickel. Eh ben nickel. J'aimerais bien commencer avec le jeu Forza Horizon 6. C'est quoi? C'est un jeu de course, oui, de voiture où on roule dans un monde ouvert. Il est prévu le 19 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et Windows. Alors, Kader, j'ai une petite info, le jeu s'est vendu à 500 000 ventes avant sa sortie sur Steam. C'est énorme. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais même pas si c'est un record, mais c'est quand même énorme, hein. Bah là oui, on a quand même, je pense que pour Forza, alors je sais pas si c'est une première, mais en tout cas là on a quelque chose d'assez conséquent, je pense qu'il s'agit de précommande, c'est ça? Ouais, c'est des précommandes et moi j'ai jamais vu ça encore. Je J'ai pas fait gaffe, mais 500 000 ventes, t'imagines 500 000 ventes, il va se vendre à combien ce jeu? Déjà Forza 5, je sais pas si c'est beaucoup vendu, mais je crois que ça reste un bon jeu et du coup, pour moi, il s'est bien vendu, mais là, 500 000 ventes, c'est énorme, hein. Ça pourrait être l'un des jeux, les plus gros jeux de 2026. Alors, je dis l'un des plus gros jeux, pourquoi? Parce qu'il y a GTA 6 au mois de novembre 2026. Donc, forcément, ce sera l'un des plus gros jeux, mais pas le plus gros jeu, je pense pas. Kader, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du coup sur ce jeu? Eh bien écoute, pour commencer dans Forza Horizon, donc le 6, tu participes à un grand festival automobile qui se nomme le Horizon Festival, où tu pourras explorer une carte immense avec tout un tas de routes, de villes, heu, dans le désert, des montagnes. Donc dans ces villes-là, j'ai été chercher un petit peu pour ma part. La carte officielle d'Horizon 6 serait éventuellement le Japon, donc d'après ce qu'on peut Ah, le voir sur Japon, ah, je certains suis pas au sites. courant. Ah, j'ai pas vu ça, moi. Exactement, donc on a, une carte, donc qui se situe, oui, au Japon, dans l'île de Honshu. Alors attention, hein, j'ai pas trop l'accent japonais, donc voilà. Oui, je Apparemment, comprends, je comprends. C'est pas ça peut grave. être la plus grande Konnichiwa, carte. konnichiwa. On est sur, la plus grande carte jamais créée apparemment pour la licence, Tokyo, qui est donc l'un des plus grands environnements urbains de l'histoire de Forza Horizon, avec 4 quartiers distincts: le mont Fuji, les Alpes japonaises, des routes de montagne, zones rurales et urbaines. Donc on a une carte qui est condensée, inspirée du Japon réel, donc pas une reproduction exacte. Une carte qui sera donc énorme, la plus grande jamais créée pour la série, mais qui sera aussi donc la plus riche, et plus grande que Forza Horizon 5, qui était elle-même déjà 2 fois plus grande que Forza Horizon 4. Ah oui, Mais d'accord. à part la carte, on aura aussi, donc on parle d'un jeu de voiture, donc forcément qui dit jeu de voiture et jeu de course dit voiture. Et dans ce jeu, on a une liste de plus de 550 voitures. Playground Non, Games, donc le 550. 2, Attends, t'imagines 550 c'est voitures dans le énorme, jeu? c'est énorme. Ah oui, attends, c'est Le 550. 2 Ils ont. Ah oui, c'est février quand même dingue, hein. dis-toi que le 2 février, on a déjà eu quelques, voilà, on a eu une petite annonce de Playground Games qui a dévoilé les 93 premières voitures, qui seront dans le jeu Forza 6 à partir du 19 mai 2026. Et donc, on a aussi apparemment, hein, dès le 15 mai pour les possesseurs de l'édition premium avec accès anticipé. Parmi ces véhicules, on retrouve bien sûr, de grands classiques avec des marques européennes, américaines et japonaises cultes. Pour le moment, ce sont donc ces 93 modèles et 34 marques qui sont présents, pardon, dans le jeu. Alors au Tu. niveau des marques, Ouais. je je Tu tenais à penses qu'il y aura des rassurer. citadines dans ce jeu aussi? Alors Je pour veux tout dire, dire, je sais Fiat pas, 500, Fiat 500 ou des voitures basiques ou Renault Clio, je sais pas s'il y a ça dans le jeu. eh ben écoute, moi j'ai regardé un peu les modèles. On a un peu de tout. Donc on a du Acura, du Alfa Romeo, Ariel, Aston Ah, c'est Martin. génial.
ces jeux. BMW. Alors on a le M3 de 1988. Ah super, Je me ils mettent, demande des vieilles voitures aussi? Ah c'est génial. ouais, je me demande s'ils vont mettre la M5. Voilà, j'aime bien la M5. Alors on a le classique, hein, Lamborghini, Hyundai, énormément de modèles qu'on va pas citer ici parce que, je pense qu'il faudrait quand même, moi j'ai les modèles sous les yeux, il faudrait, une vidéo entière pour les présenter. Mais voilà, sachez qu'on a du Toyota, Sierra, RJ, Porsche, Polaris, Peugeot, on a une Peugeot 205. Donc, voilà, ils ont fait un petit coucou aux Français. Du Nissan, Mini, on aura une Mini Cooper. Mini Cooper, ouais, Voilà. souvent dans les jeux Projet vidéo, il y a des Mini Cooper, ouais. Ouais, c'est sympa aussi. c'est ça. On a une Mercedes-Benz AMG Hammer coupé de 1987, Eh bah, M super. Maserati, Lexus et bien d'autres modèles. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout, quand on part de la carte, hein, je rappelle, ça se passe au Japon. On avait vraiment enfin, ça donne envie d'y jouer. Bamba Yazuma Skyline, Kawazu Nadaru Loop Bridge, heu des routes énormes, très animées. On a une carte Mmh. aussi qui est très variée, une partie en ville, une partie un petit peu en montagne. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit aéroport. La carte est aussi en fait, il y a carrément une île, sur la droite. Hem, Ah oui, Énorme. tu J'ai quand envie même de voir bien ce que ça va renseigné, donner. hein, dis donc. Ah Tu oui, bien oui, oui. renseigné, hein, sur la carte. Alors, pour les petits curieux, il y a dans la carte, un endroit avec une route, mais cet endroit est complètement vide. Est-ce qu'ils ont laissé cet endroit vide pour un futur DLC éventuellement? Ouais. Ça pour l'instant on n'en sait pas plus. Mais voilà. Eh bah, Tourne super. quand même sur un jeu qui est vraiment, vraiment, qui en a sur la patate et je pense qu'il va nous régaler, à sa sortie. Ouais. Bah, moi, j'ai pu jouer à Horizon 5. J'ai pas beaucoup joué, j'avais, fait sur PC et vraiment bon jeu, hein. Très bon jeu, même, graphiquement, il était beau. Alors je sais pas si toi, tu as Ouais. pu le tester, il me semble que non, tu avais pas joué au 5, mais très bon jeu, voilà. Alors Kader, du coup, on va passer au jeu suivant, The Witcher 4. CD Projekt, donc annoncé sur PS5, Xbox Series et Windows. Alors, il n'y a pas de date de sortie, mais c'est toujours en développement. On va parler un peu du jeu, donc je vais vous expliquer. Le jeu reste un RPG en monde ouvert. Dans Witcher 3, tu incarnais Geralt. Et maintenant, tu incarnes Ciri. Beaucoup plus dynamique, on a des téléportations, des esquives avancées et de la magie plus poussée. Kader, qu'est-ce qu'on sait de plus dans ce jeu, Kader? Eh bien écoute, sur, The Witcher 4, on peut observer apparemment une carte, qui sera également aussi grande et immense. Heu donc alors j'ai sous les yeux une carte, où on a, alors est-ce que c'est toujours oui, il me semble que c'est celle-là. On a toujours la ville de Novigrad, voilà. D'accord. Par contre, il y a quelques petits changements, donc on a, alors le petit problème de The Witcher 4, c'est le nom des villes qui sont assez compliqués à Ouais, citer. ah oui, Kaer oui, Morhen, oui, j'avoue. voilà. Donc en gros, si tu veux, au nord-est, on a donc en zone montagneuse, Morben, je sais pas. Ouais, moi aussi, Toujours, j'ai j'ai un peu toujours de eu du mal à mal. le dire, ouais, c'est ça. Oxenfurt peut-être, Oxenfort, Ouais. et Vizima. Donc au niveau des paysages, on a un paysage qui est quand même assez varié, ça change pas en fait de The Witcher, 3. The Witcher 3 qui était déjà, on on avait quand même, un Ah, la bon map était grande, hein, il me semble, paysage, hein. hein, qui était vraiment la map Ouais, est la map énorme était et grande, ouais. apparemment Ouais, ouais. celle-ci sera aussi grande, que l'autre Ah, et pas plus moi les grande alors, questions pas plus grande, c'est ça? alors on il y a marqué qu'elle sera, taille de carte qui sera apparemment, immense. On n'a pas Ouais, plus de bon, détails. immense. Ils ont pas voulu, En voilà, ils général sont en un petit général, quand il y peu, a un nouveau jeu, c'est toujours un peu plus grand. Je sais pas, mais en général, c'est un peu plus grand, hein. moi ce que j'ai trouvé dommage dans la communication de The Witcher 4, c'est qu'on a peut-être un petit manque de communication. On a une carte qui sera grande et immense, sans comparaison.
Donc Ouais, on ne sait pas. Plus ou moins équivalente à celle de The Witcher 3, The Wild Hunt, bah, déjà elle était pour ceux grande qui ont donc les références si ici. elle est aussi grande que The Witcher 3 et bah, c'est pas mal parce que la carte était Oui. grande, ouais. Voilà, apparemment on aura aussi donc je sais pas, tu as parlé des personnages, donc on aura différents personnages aussi comme, bah, Gwent, qui sera de retour normalement dans The Witcher 4. Je me pose des questions concernant les, fonctionnalités du jeu. Est-ce qu'on aura les mêmes? Est-ce qu'on aura, plus de fonctionnalités? Est-ce que Oui. certaines choses vont disparaître? Tu sais, j'ai beaucoup aimé, dans The Witcher 3 parce que j'y ai joué, alors un tout petit peu, hein, bien sûr, c'est pas un jeu que je connais vraiment, mais il y Tu avait, as joué si un tu peu? veux, un DLC, tu que je sais pas si tu sais, il y a un DLC où en gros tu as un manoir. Alors moi j'aime beaucoup, Alors, les mondes ouverts, j'aime aussi j'ai beaucoup pas la fait le DLC, personnalisation. moi j'y ai joué franchement j'y ai pas joué. Je l'avais sur, PC, après je l'ai repris sur Switch, parce que je voulais le refaire sur un écran de télévision et j'ai pas beaucoup joué. Enfin, j'y ai joué peut-être 20 heures, c'est pas énorme parce que la durée de vie du jeu est plus longue, mais j'y ai pas beaucoup joué et je sais juste que c'est un très bon jeu. Je m'en rappelle des les chevaux, que tu pouvais utiliser, la scène du début, les combats et tout, c'était génial. C'était génial comme jeu. Moi, j'avais beaucoup aimé l'aspect personnalisation, un petit peu moins, j'avais un petit peu moins aimé le côté arcade. Tu sais, j'ai horreur des jeux arcade pour ceux qui me connaissent Oui, oui, alors et moi je sais très bien que tu aimes pas les jeux arcade. Je sais voilà très bien que tu aimes et pas les jeux arcade. après je peux pas leur en vouloir, hein, The Witcher, c'est toute une série et en fait, si tu regardes dans tous leurs jeux, ça a toujours été comme ça, si je me trompe pas, notamment sur le 3, c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Ouais. Heu, alors il se peut également, alors je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, hein, il me semble qu'il y a eu quelques petites modifications concernant la map, en fait. On aura apparemment une zone, encore jamais explorée dans la série, qui se figurera en fait au nord du continent, donc un territoire isolé, aperçu très brièvement dans la bande annonce dévoilée aux Game Awards 2024. Heu, donc voilà, en fait, on a un manque, c'est ce qui m'énerve un petit peu avec ce jeu, c'est qu'on a un manque complet de détails, concernant, pareil concernant la map. Alors le jeu est Apparemment on en nous dit aussi développement, Kader, le jeu est en ouais, développement, donc c'est pour ça on n'a pas toutes ouais, les mais infos, hein. On peut pas avoir toutes tu les infos, sais, hein. je vais dire quand tu compares même un développement de jeu, bah, alors on va prendre le pire exemple qui est celui de GTA 6 en matière de communication, ils ont pas été très, Oui, très fifous non plus. Mais par contre, on avait déjà un aperçu de la carte, hein, depuis le début, on a toujours laissé le doute planer, de la carte de Vice City. Après là aussi, je peux comprendre, on n'est pas sur une carte, je j'ai du mal à me positionner encore dessus. Heu, on manque beaucoup, beaucoup de détails et je pense que ce serait dommage pour moi de donner mon avis alors que j'ai pas encore de détails. Donc sur ça, je préfère me taire. Je sais qu'on a, apparemment une nouvelle terre. Et qu'il y ait une rupture avec les zones bien connues. Ce qui fait que toutes les zones que j'ai évoquées précédemment, ne sont pas en fait tout simplement dans cette carte. oui, Donc, on va voir ce que ça donne. De on va nouveaux voir ce que ça paysages, donne. une carte qui sera équivalente, on sait qu'elle sera équivalente. Dommage aussi qu'on n'ait pas eu de détails concernant la faune et l'environnement. Ah Est-ce que ça, c'est la faune, tu m'en possible? parles souvent parce que tu aimes bien la faune toi, hein. C'est important pour toi, Ouais. hein. C'est important pour J'adore toi, les hein. animaux, ouais. J'ai vu qu'il y avait des animaux un peu bizarres, il y avait des animaux, Ouais, aussi. C'est un jeu qui a des animaux, c'est un jeu sur lequel on a travaillé. ouais. On parle de région du Nord, donc en région du Nord, est-ce qu'on aura quand même, De la une neige? partie, on va Non? dire, sûrement de la neige, j'imagine? Ceux qui ont déjà joué, au jeu, ont dû se rendre compte qu'à certains moments, on arrive dans une zone qui est, montagneuse. Et je me demande tout Ça simplement ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura du relief, des fameuses cascades d'eau? Je Ouais, ça peut être vraiment sympa ça, ouais. C'est comme, les dans des jeux d'avoir des saisons. Tu vois, un coup mmh, ça passe, neigeux, un coup l'hiver, tu vois? Et un coup ça passe l'été, il y a du soleil et tout. Moi, ça j'aimerais beaucoup des jeux comme ça, tu vois? ouais, après faut pas oublier, là, on a une grosse équipe de développement, hein, C'est des projects. il y a une équipe de développement ouais, tu vois le développement de The Witcher 4
qu'il repose quand même sur une équipe de 499 personnes, ce qui Oui. marque quand même une augmentation significative, hein, avec l'arrivée de 88 nouveaux développeurs depuis février 2025. À lui seul, je pense que le projet concentre, plus de la moitié des effectifs de CD Projekt Red, et au total, hein, le studio quand même là, il compte actuellement, 933 développeurs répartis sur, Et l'ensemble de ses projets. CD Oui. Projekt nous promet un truc, CD Projekt nous promet un jeu plus grand et plus immersif que The Witcher 3. Donc il sera logiquement meilleur que le 3, The Witcher 4 sera meilleur que le 3. C'est une promesse de CD Projekt. C'est Ah intéressant. bah, on l'espère, hein, après le 3 c'était vraiment pas raté, hein, le 3 était Non, le bon, 3 était bien, hein. donc on va voir. Franchement, on va voir ce que ça donne. Plus de développeurs, plus d'images, on a de plus en plus d'images qui se montrent en fait sur internet, hein, on a juste à regarder et on trouve de plus en plus de choses donc intéressant. Bah, D'autant super. plus que le jeu est sur le moteur, Unreal Engine 5 Oui, donc un on gros moteur. peut ouais. On peut avoir des résultats quand même assez passionnants et moi j'ai hâte de voir ce que va donner la sortie de The Witcher 4, et bien sûr, bien que que je ne m'intéresse pas spécialement à ce jeu-là en particulier, son développement, ne m'est pas pour autant, voilà, ça m'intrigue et Super. j'ai envie de voir ce que ça Mmh. va donner par la suite. Et ben, merci de ton analyse. Je te propose un prochain jeu. J'en avais déjà parlé dans un podcast. C'est 007 First Light. Donc, un James Bond. 007 James Bond. C'est un jeu prévu le 27 mai 2026, donc très bientôt, sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. C'est bien d'avoir des jeux comme ça sur Nintendo Switch et Windows. C'est quoi? C'est un jeu de James Bond. C'est quoi? C'est Infiltration et c'est les créateurs de Hitman. Il semblerait que ça sera un tout nouveau James Bond, donc pas alors ça serait pas comme dans les films, c'est vraiment un tout nouveau James Bond. Voilà. Je sais pas si tu as des petites infos sur ce jeu? Et ben, tout simplement déjà le nom, puisqu'on a dit un tout nouveau James Bond, mais on connaît pas le nom de ce jeu et le nom de ce 007, c'est le 007 First Light, qui s donc la dernière mise à jour qui date du 25 décembre 2025. L'agent 007 ne sera pas à l'heure. IO Interactive vient d'annoncer le report du jeu qui est attendu donc, pour le 27 mars 2026. Non! Le 27 jeu mai, Kader, 27 mai. 27 mars, ah non, 27 mars 2026. Ah Ah, oui, il a c'est été vrai, oui, oui. repoussé le Oui, oui, jeu? je sens il a été repoussé, dis-toi que voilà, ils ont Ah, il a parlé de été ça le re ah 25 j'avais décembre. pas l'info, tu vois? J'avais pas l'info. 27 mai, du 27 mai et après donc il Ah pourrait d'accord, j'avais pas désormais être l'info du attendu tout. pour J'avais le pas l'info, ouais, excuse-moi. eh oui. Un Et bah, report ouais, de 2 tu vois, mois. comme quoi on en apprend tous les jours. Tu vois, la pression est énorme car beaucoup attendent de ce jeu, tu vois? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un James Bond en jeu Eh oui, et je donc sais pas si tu as pu avoir la Nintendo 64, mais moi j'avais des bons souvenirs sur GoldenEye. Très bon jeu sur 64 où alors moi je jouais avec mon frère. C'était pas un jeu en ligne, mais c'était un jeu où sur le même écran, tu avais 2 écrans de jeu. Je veux dire, tu joues avec 2 manettes et j'ai passé des soirées incroyables avec GoldenEye sur, GoldenEye sur, la Nintendo 64. C'était une dinguerie. À l'époque, graphiquement et tout, c'était une dinguerie. Donc je sais pas si ça va être, là, c'est les créateurs d'Hitman, c'est pas rien. Donc là, je m'attends à un gros titre énorme pour 2026. ouais. Alors moi, j'ai pas une aussi grande expérience avec 007, hein. Pareil, Oui, tous nos auditeurs fidèles, je pense qu'ils ont dû bien le comprendre, hein. Moi, je suis plutôt axé sur les jeux de survie et les jeux de oui. simulation, type Milsim et roleplay, mais j'ai déjà eu l'expérience de pouvoir jouer à un 007 dans ma vie au moins une fois.
Alors ça date d'il y a très, très longtemps, hein, j'étais petit et c'était sur DS avec le 007 Quantum of Solace. Et bah, Un jeu celui-là, que j'y ai j'avais, pas joué, tu bah, vois? figure-toi c'est un très, très vieux jeu et figure-toi que j'avais malgré les mauvaises notes qu'on peut trouver par exemple sur jeuxvideo.com, j'avais plutôt attaché au jeu, j'ai bien aimé. Petit jeu d'infiltration. Alors là, on était sur, des graphismes qui sont pas d'actualité, hein, on parle d'une vue du dessus. Heu, en fait, niveau graphisme, c'est assez moche, faut dire ce qui est, mais un contenu intéressant. Ah da Hem, tu m'as dit il me semble Nintendo DS? ouais, 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 à Ah oui, l'ancienne, la bah, ça sera Nintendo DS, pas c'est la Nintendo DS quand même. Moi, j'en ai racheté moi une, j'ai joué, récemment en plus, ouais. très C'est vieux jeu. oui, très vieux jeu, ouais. Alors, les très vieux jeux sont beaux aussi, hein, mais bon voilà, j'ai joué plutôt aux vieux jeux, sur tout ce qui touche à 007. Il me semble avoir joué à GoldenEye, Ah, donc ils sur ont la Wii. peut-être refait une version, DS? Peut-être, comme les Super Mario et tout. Ils ont peut-être fait une version DS. Alors moi, j'y ai rejoué sur la Nintendo Switch, sur l'émulateur, bah, Nintendo 64. J'ai pu y rejouer. Par contre, les touches, bah, tu vois, la manette de 64, c'était parfait pour jouer à des jeux comme ça. Par contre, sur, la manette de Nintendo Switch, c'est pas je sais j'aime pas trop, donc j'ai vraiment fait la première mission et puis j'ai arrêté après. Ouais. Après bon voilà, pour ma part, si je dois donner mon avis sur le jeu 007 de base, hem, c j'aime bien y jouer, mais c'est au niveau de l'histoire, c'est pas un des jeux que je préfère le Ouais, plus. En fait, si tu veux, au niveau jeu d'infiltration, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus FPS qu'infiltration et les vrais jeux d'infiltration, tu as des jeux comme, Splinter Splinter Cell Cell, Blacklist, eux, par contre, font vraiment la différence et tu le remarques dans le gameplay. oui. C'est le petit truc que j'aime pas parce que pour moi 007, on a tous regardé le film, c'est le fameux jeu d'espionnage, qui dit espionnage dit infiltration, les choses discrètes et dans ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de bagarres. Alors je suis pas contre, hein, j'aime beaucoup et je me rappelle de scènes qui étaient très, très intéressantes, notamment sur la Wii quand j'avais pu y jouer. Ah oui, l'ancienne Wii pour ceux qui ont déjà pu y jouer, voilà. Donc toute cette vieille génération de jeux, je l'ai goûté et c'est un bon jeu, mais c'est pas mon préféré personnellement. Et tu as eu la Wii, du coup? Oui, oui, oui. Ah, tu as eu la Wii. Bah, tu vois, alors moi, j'ai eu quasiment toutes les consoles depuis, moi, je suis un petit vieux, hein, donc j'ai eu pas mal de consoles. J'ai commencé avec la PS1 et la, 64, mais tu vois, je suis très Nintendo. J'ai la Switch 1, 2 et je me suis arrêté à la GameCube. J'ai pas eu la GameCube, la Wii et la Wii U. Oui, la Wii U et par contre, j'ai eu des Game Boy. Mon premier gros cadeau, j'ai eu la Game Boy Color, incroyable à l'époque et la Game Boy Advance. Je sais tu as eu la DS, du coup? Ouais, moi ça a été la DS, la fameuse DS 3D, T'avais quoi comme jeu un peu sur DS, toi? ouh là, sur des alors moi, quand j'achète une console, souvent, il y a quand même des dizaines et des centaines de jeux qui suivent par derrière. Que t'achètes Là, on était après? sur oui, 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 Ah super. bah, j'avais un peu tous les styles. Ça, par contre, ça a toujours été mes jeux ont toujours tourné autour de la police, pompier, Oui, ça tu bien, heu, hein. d'ailleurs, il y a j'adore, même pompier, alors pompier un peu moins maintenant, mais je me rappelle d'un jeu qui me plaisait beaucoup, c'était Firefighter, My Hero sur DS. Très, très bon jeu. Franchement, même les bandes son sont intéressantes. Hem, mais voilà, pour en revenir au jeu principal dont on parle, bah, 007, j'ai pu y jouer sur DS. À l'ancienne, franchement, j'avais bien aimé le jeu. Je me demande ce que ça va donner maintenant. Bah, là, c'est pas du tout la même chose, hein, on est sur des graphismes beaucoup plus intéressants, ça a quasiment rien à voir. Le 007 que j'ai connu était vachement, typé infiltration, en fait, comme un Splinter Cell. Et tu as Voilà, joué donc à on est sur, Splinter Cell un peu? oui, Splinter Cell, par contre, je peux te Ah, dire j'ai que joué je à l'ai, tous les Splinter Cell, j'ai joué, ouais, ouais. j'étais vraiment fan de ce Et tu jeu. vois, Splinter Cell, je trouve que c'est quand même un assez gros concurrent. Certes, on n'a pas de vue FPS, à proprement, Oui, c'est une dit. vue du dessus, ouais. Par contre, je trouve qu'on a une liberté
action, un gameplay qui est vachement, on a tout ce qu'il faut et puis, tu as quand même, pareil, tu as le petit avion. Tu sais, dans Splinter Cell, tu as l'avion où tu peux préparer tes missions, préparer ton équipement. Tu as tout un équipement, que tu prévois de côté, que Ouais. tu peux améliorer. Je pense que c'est un des concurrents les plus durs. A après, comme je t'ai dit, voilà, est-ce que ce 007 là en plus, le truc, c'est qu'on n'a pas le fameux James Bond. Moi, je la sens pas. Et Franchement, le et First Light, ouais. Et Splinter Cell, on n'en a pas eu depuis un moment et je n'ai pas vu qu'il y avait un Splinter Cell annoncé, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Splinter Cell, hein. ouais, franchement, faudrait qu'on essaie de voir, sûrement pour le prochain podcast, essayer d'élever l'historique des Splinter Cell parce qu'il y en a plusieurs qui ont Il y en été a faits. ah ouais, c'était génial, hein. Ah ouais. Et Kader, tout à l'heure, tu m'as parlé de jeux de survie et toi, tu es vraiment fan de jeux de survie et je sais que tu as un jeu à me tu aimerais bien me parler d'un jeu, bah, qui va sortir, prochainement et c'est Rooted. Alors je sais pas du tout si ça C'est se ça, prononce comme oui. ça. Oui, ça se prononce comme ça? Ouais, Rooted? ouais, ouais. Ouais. Alors Ah, c'est j'ai du mal quoi? moi aussi, ouais. Ouais, c'est un jeu de survie solo et multi. Alors, on n'a pas de date de sortie, pardon. Et tu bien me parler de ce jeu. Donc, Kader, parle-moi de ce jeu. Oui, et bah, écoute, Rooted, qui est d'abord un jeu de survie post-apocalyptique, qui va se dérouler aux alentours des années 2100. Donc, l'année 2100 se rapproche, où on est l'un des rares survivants et en fait, on doit progresser, s'adapter à travers une, civilisation en ruine qui s'est tout simplement effondrée à cause d'une guerre bactériologique mondiale. Au fil des années, on a réussi, la nature a réussi en fait à rendre certaines zones sûres, nettoyant les résidus des armes bactériologiques dévastatrices. Les zones urbaines sont cependant moins chanceuses. On aura des ennuis si on s'y rend sans protection. On a été Oui. prévenu, hein, dès le début, donc ça veut dire sûrement qu'il va falloir trouver aussi de l'équipement. En fait, c'est un jeu qui est quand même assez réaliste, où on peut développer, tout simplement un camp, améliorer nos conditions de vie, fabriquer des objets. C'est un jeu qui se veut réaliste aussi notamment sur, les ennemis. Alors je vais revenir sur les villes, hein. On commence, alors j'ai eu l'occasion d'y jouer, le jeu est pour l'instant en alpha. Je peux pas divulguer bien sûr d'informations, Oui, oui. plus que voilà, plus que ce qu'on doit. Mais concrètement, on va commencer dans un secteur qui sera le secteur 01, donc en forêt, où on a une flore qui est vachement importante, une faune aussi qui est importante, avec, différents animaux et un niveau de contamination relativement safe. Le secteur 2, c'est les villes fantômes qui sont abandonnées depuis l'effondrement et on y récupère des technologies d'avant-guerre, dans des ateliers en ruine. Chaque outil rouillé, par exemple, peut raconter l'histoire de ceux qui n'ont pas survécu. Avec une flore moyenne, une faune, descendante du coup puisqu'on rentre en On ville et un niveau reparle de de la contamination. faune. Toi, Ouais, t'aimes bien la encore. faune, hein? C'est ça, oui. Ouais. Par contre, ceci dit, on n'a pas encore de détails sur de quel type de faune il s'agit, donc ça Mmh. aussi, c'est important de voir quel type d'animaux on aura aussi. Hem On a la zone morte qui est la zone, 0,3 qui est le point zéro avec des spores toxiques qui emplissent l'air, avec, des pillards qui gardent les ruines, des machines qui patrouillent, et bah, forcément les meilleures ressources se trouveront donc au cœur de la destruction. Bah, c'est Heu, intéressant, ouais. j'ai parlé de machines et oui, pour ceux qui ont entendu, j'ai bien parlé de machines. Oui, Faut bien comprendre qu'on aura 3 types d'ennemis. On parle pas ici de jeux, zombies. Là, on a vraiment un jeu où tu as, des êtres humains, heu, un humain de base, des pillards un peu, voilà, un peu chauds, si on peut dire, ouais. des animaux, et on a des robots, en fait, tout simplement, puisqu'on estime que, bah, dans le temps, plus on avance dans le temps, plus les technologies Et prennent de la place. et tu peux te faire attaquer par les animaux? Alors, tout est flou sur ça, voilà, on a des animaux sauvages qui peuvent, attaquer s'ils se sentent menacés, des loups, Oui, voilà, des animaux comme ça, voilà. oui, des animaux sauvages, du Les coup. humains, attention parce que tous les humains ne sont pas voilà, tout le monde ne veulent pas coopérer. Il y a des groupes armés qui protègent leur territoire, par la force meurtrière, et donc on peut avoir des petites milices d'humains, qui Mmh. peuvent être plus ou moins méchants selon les endroits. Alors on a des petits fous qui sont tout seuls, on a des petits
groupes et on a carrément de grosses milices, très armées. Au niveau des robots, bah, c'est tout simple, on a maintenant des robots autonomes qui patrouillent partout dans les ruines, qui voient tout et qui ne dorment jamais. Des drones terrestres comme des drones, aériens. Donc Ah oui, moi, d'accord. j'ai hâte de voir ce que ça va donner en jeu, hein, et puis voilà, tu imagines que, bah, tu as ta Et base, bah, mmh. c'est génial et tu est-ce que tu sais si c'est quoi? C'est PC, PS5 et tout ou tu as des infos Alors, là-dessus? pour l'instant, le jeu est annoncé sur PC. Il existe une fiche produit, sur PlayStation. Est-ce que c'est une fiche officielle Ah où le oui, jeu d'accord. sortira aussi sur Oh, console? il sera Honnêtement, je certainement peux sur PlayStation, je pense. attention parce qu'on parle quand même d'un jeu, indépendant, je sais pas. Ah Franchement, je d'accord, c'est sais un jeu pas. Ça indépendant. pourrait être, D'accord. ça pourrait être intéressant, on a eu plusieurs communiqués, du développeur qui a parlé de ça Ouais, et on a encore une zone de flou, ça pourrait être intéressant mais bon, pour l'instant, moi, j'ai pas entendu, qu'il allait y avoir de sortie sur console. ouais, Par contre, on parle ici d'un jeu qui est vraiment complet, une base complète qu'on peut défendre, construire, et puis il y a de tout, hein. On a du solo, du coop, PVP, le PVP est à venir. On a, quand je suis rentré, j'ai vu pas mal de choses, différents types d'abris, de maisons. On a des armes aussi, puisque qui dit jeu de survie mmh, dit aussi, les armes. Alors pour ceux qui veulent un environnement type The Last, on est sur le parfait compromis, on va dire. Heu, il faut pas hésiter à suivre aussi, les nouvelles, puisque Rooted a un site internet qui est rootedthegame.com et en fait, ils se mettent régulièrement à jour avec différentes infos, avec différentes images. ouais, Par exemple, on parlait de faune tout à l'heure et ben, il y a pas très longtemps, il y a les on a donc le 22 janvier 2026 les premiers signes de présence animale avec, bah, par exemple, des cerfs et bah, figure-toi qu'on pourra chasser sur ce jeu. On a un réalisme, peut-être pas à la DayZ, mais un réalisme quand même important, ouais. avec des armes, des véhicules. Heu, Comme j'ai dit, j'ai pu y jouer pendant un moment et donc ça m'a permis de voir, pas mal de choses, notamment des infrastructures. C'est un jeu qui est intéressant, on pourra faire beaucoup de travail avec, tout ce qui est, tu sais, la fabrication. On pourra piloter notre Du propre drone, craft du coup. du craft, exactement, craft d'armes aussi normalement si je ne Ouais, me trompe pas. C'est un jeu qui a énormément de potentiel, qui n'est pas forcément connu à l'heure actuelle, hein. Quand on regarde, on n'entend quasiment pas parler de ce jeu-là et étant vraiment un très, très gros passionné des jeux de survie, on a aussi le building, ça aussi j'ai oublié de le préciser. Hem, je pense que ce jeu a l'un des plus forts potentiels des jeux de survie de l'année 2026, si ce n'est même alors de l'année 2027, je sais pas, je suis pas voyant, mais franchement très, très gros potentiel. et bah, Avec un système VoIP pour les communications, en jeu, c'est, ils ont vraiment voulu mettre, tu sais, la totale entre ouais. mécanique, électronique, les équipements, ah non, mais tu as vraiment tout et bah, j'ai hâte de voir. Pour l'instant, l'alpha est rejoignable, Ouais, on remplit en fait un formulaire et puis après on pourra, et bah, éventuellement y jouer. super, super. Donc franchement très bon jeu. On a dépassé donc, j'essaye de voir la feuille de route de développement, hein et ils sont quasiment arrivés à la bêta à l'heure où on parle. Sur le site, ils mettent que l'accès anticipé serait éventuellement accessible d'ici 2027. Ça, c'est les informations que j'ai en direct, hein, je le regarde avec vous. N'hésitez pas aussi pour ceux qui sont intéressés à regarder les Oui. vidéos du jeu Rooted. On a des trailers ou des bandes annonces, qui sont sortis. C'est un jeu qui s'annonce prometteur. Attention cependant au moteur graphique, je tenais à le préciser. Moi, mon ordinateur, il a eu du mal à le faire tourner. Donc, je pense qu'il va falloir un bon ordinateur pour le faire tourner, étant donné que c'est un jeu qui est très, très beau. Eh bien Kader, moi tu vois, j'ai en jeu de survie, j'aime bien les jeux de survie, j'ai joué à The Forest et The Forest, c'était sur, PC, vraiment bon jeu. Je sais pas si tu connais d'ailleurs? Oui, j'ai déjà eu aussi, l'occasion d'y jouer. Alors pour moi, c'était, Son of the Forest. Ouais, OK, je connais aussi, je connais aussi. Voilà et bah, figure-toi que là, derrière durant la dernière cérémonie des, The Game Awards de 2025 et ben, le studio canadien Midnight Games a officiellement annoncé le développement du troisième opus de sa Ah bah, franchise j'étais pas au de courant, jeu de tu vois? survie. Et oui,
qui s'intitule, The Forest 3. Ah super, Heu, super. on a pu avoir une bande annonce, d'1 minute 42 et sur cette bande annonce, on voit un changement, déjà un changement de style, hein. On est passé sur, quelque chose de beaucoup plus moderne, si je peux me permettre, Ouais, avec en fait une arrivée sur, alors est-ce que c'est sur la planète Terre ou est-ce que c'est sur une en tout cas on sait que c'est sur une espèce de grosse île. En fait, on arrive de l'espace. On est dans une soucoupe, volante. Alors le système a changé complètement, hein, d'après ce qu'on peut constater, c'est que, déjà les armes, on a des armes, enfin la 1re arme qu'on a en jeu, c'est une arme, extraterrestre en fait avec des lumières. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de néons, et alors des paquets de céréales, lumineux apparemment, hein. C'est ce qu'on nous a mis dans la bande annonce. Mais voilà, c'est un univers complètement futuriste comparé, alors c'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas trop, tu sais quand ça dépasse les limites du bon. Après de base, c'est vrai qu'on avait des ouais. créatures loufoques, je tiens à préciser que les créatures seront d'autant plus loufoques que Oui, oui, dans il y les avait des anciens créatures, ouais. C'était opus. génial ce jeu, il était incroyable. Moi, Ouais, j'ai joué j'ai, en réseau, moi. J'ai joué en réseau avec un j'avais un ami qui me rejoignait et du coup, on faisait des bases et tout et c'était vraiment génial ce jeu. ouais, ce que je pige pas trop, c'est qu'on apparemment on aura carrément un bras, tu sais, en fait, on aura un autre bras, une espèce de pince, Ah oui, au d'accord, niveau de OK. la je vais revenir, tu me connais, moi et la faune, hein, Oui, c'est une histoire on a d'amour. beaucoup parlé de la faune, dans ce podcast. Et là, c'est quelque chose de complètement en fait, ça a rien à voir. Donc on a beaucoup de Ah bah petits, super. des petits robots, mais vraiment, hein, quand je te dis des petits robots bizarres, moi j'ai le la bande annonce sous les yeux et on a plein de robots bizarres, des animaux que j'ai d'ailleurs jamais vus, on dirait des animaux préhistoriques, des espèces de vers, des plantes, vivantes, des espèces de chauves-souris, Ouais, avec un paysage vraiment, là on est sur un vraiment un paysage horreur. On passe plus, là, on n'est plus dans un truc genre, ouais, la forêt, non, non, là, c'est un paysage horreur avec des espèces de sirènes qui sortent, de l'eau. Beaucoup de lumière, de néons bizarres, ouais, je franchement, très intéressant, très intriguant aussi. Jeu annoncé apparemment pour 2026. Donc, là aussi, on va voir. Est-ce que le jeu sera repoussé? Est-ce qu'il va réellement sortir? Par contre, ce qui est sûr, c'est que les créatures font, peut-être 3 à 4 fois leur taille d'accord. comparé aux The Forest, ou Ouais, Son of the Forest qu'on a pu connaître. Donc, accrochez vos ceintures, accrochez-vous pour ceux qui ont peur, ouais, carrément. tout ce qui est jeu d'horreur, parce que je peux vous dire que là, on en voit du lourd, hein. Alors, Kader, bah, du coup, avant de terminer ce podcast, j'ai une toute petite question. Et toi, tu as des jeux prévus, d'autres jeux? On a parlé de certains jeux. Est-ce que tu as d'autres jeux prévus, mais que tu vas les avoir, prochainement? Eh ben, écoute, comme j'ai dit, le fameux jeu de survie dont j'ai parlé, un petit peu avant, celui-là, j'ai pu l'avoir en avance. Ouais, Donc, en je alpha? regrette pas du tout d'ailleurs, voilà, en alpha. Par contre, après, au niveau des sorties, moi, j'attends surtout, comme tout le monde, je pense ici, GTA 6, très Oui, bah, important. GTA 6, bien sûr. On en a déjà parlé sur un podcast, tous les 2. Voilà. J'avoue, intérêt particulier pour le prochain The Forest, pourtant je n'aime pas les mondes futuristes, Oui, mais celui-là m'intrigue. d'accord. J'ai envie de découvrir ce qu'il cache. Et bah, super. Et Bah, toi? moi, c'est Pokémon. Alors je crois que c'est en 2027 et bah, moi, grand fan de Pokémon, j'ai tous les jeux Pokémon, presque tous, hein, et bah, moi, je sais même plus franchement, je sais même plus le Pokémon, vent. Il me semble que c'est vent ou glace ou un truc comme ça. J'ai regardé vite fait, je me suis pas renseigné sur le jeu. Et moi, c'est toujours les Pokémon qui m'intéressent malgré qu'ils ont beaucoup de défauts. Et je joue toujours à Pokémon Go. Depuis 2016, je joue à Pokémon Go. Et là, récemment, à Pokémon Champions, qui est sur Nintendo Switch et qui sera annoncé sur Android et iOS. Voilà. Bah, merci Kader, merci d'être venu. Merci à toi. On se Merci à toi Ménéa, dit, merci tout le monde. bah, du coup, on se dit à la prochaine, bah, sur Ménéam Podcast. On continue forcément de parler jeux vidéo.
avec vous et du coup, on se dit à la prochaine. Bye bye!